Vous ne croiriez jamais l'extraordinaire événement qui s'est produit à un fermier local lorsque sa jument bien-aimée s'est mise en travail. À mesure que l'intensité de l'accouchement augmentait, le fermier restait près d'elle, envahi d'anxiété, espérant une issue favorable. Cependant, ce qui s'est passé ensuite fut si stupéfiant qu'il en perdit presque connaissance. Le tonnerre grondait en arrière-plan alors que les cris de la jument déchiraient la sérénité du petit matin. Joe, le fermier, fut brusquement réveillé par un pressentiment, son cœur battant à tout rompre, persuadé qu'il se passait quelque chose d'anormal dans l'étable. Il se précipita dehors, à peine conscient du vent et de la pluie de la tempête, et ouvrit grand la porte de l'étable. Son attention était entièrement fixée sur sa jument enceinte, Daisy, qu'il réalisa immédiatement en plein travail. Quelque chose semblait terriblement mal tourné. Les cris angoissés de Daisy étaient glaçants, plongeant Joe dans un état de panique. En arrivant à l'étable, Joe découvrit Daisy qui marchait nerveusement en rond, haletante. Joe avait assisté à de nombreux accouchements auparavant, mais celui-ci semblait différent. Daisy avait l'air terrifiée et souffrait visiblement, poussant Joe à agir rapidement. Il courut jusqu'à la ferme, les mains tremblantes, et attrapa le téléphone pour appeler la vétérinaire, le docteur Sarah. Après plusieurs sonneries, elle répondit enfin, encore endormie, mais l'explication urgente de Joe la mit immédiatement en alerte. Sans hésiter, elle lui assura qu'elle arrivait sur le champ et lui conseilla de calmer Daisy autant que possible en attendant. Soulagé mais toujours submergé, Joe raccrocha et se prépara à retourner à l'étable. À peine dehors, il fut interrompu par un bruit provenant du champ voisin. Avec effroi, il aperçut l'un de ses précieux étalons, Jazz, galopant follement après avoir brisé la clôture. Sans réfléchir, Joe se précipita vers le champ, espérant intercepter Jazz avant qu'il ne se blesse ou ne cause davantage de dégâts. En s'approchant, Joe sentit son cœur se serrer en voyant les yeux de Jazz, écarquillés de terreur. Puis, dans un coin du champ, il repéra un intrus accroupi près de la clôture endommagée. Il devint clair que cet étranger avait probablement effrayé l'étalon et semblait avoir l'intention de le voler. Pris par une montée de colère et d'inquiétude, Joe cria après l'intrus et se lança à sa poursuite. Cependant, la forêt dense bordant le champ joua en faveur de l'intrus, qui disparut rapidement dans l'ombre des arbres. Réalisant qu'il avait perdu sa trace, Joe concentra à nouveau son attention sur Jazz, toujours pris de panique. Joe revint prudemment vers le pâturage, récupérant un seau de grains dans un abri voisin pour calmer l'étalon effrayé. Le bruit des grains et leur odeur familière attirèrent rapidement l'attention de Jazz, qui commença à se détendre. En avançant doucement et en parlant calmement, Joe réussit à l'approcher et à le sécuriser avec une longe. Un profond soulagement envahit Joe tandis qu'il ramenait l'étalon à l'étable, caressant doucement son museau pour le calmer davantage. Avec Jazz en sécurité, Joe reporta toute son attention sur Daisy. En retournant à ses côtés, il fut alarmé de constater que son travail avait considérablement progressé. Ses hennissements de douleur résonnaient dans l'étable, et la voir souffrir autant était presque insupportable pour lui. Alors que Joe pensait ne plus pouvoir supporter la scène, Daisy poussa un cri aigu. Se préparant au pire, il entra dans l'étable et resta figé devant la scène qui s'offrait à lui. Non pas un, mais deux petits poulains gisaient près de leur mère épuisée. Joe regarda, incrédule, les jumeaux nouveau-nés, un événement incroyablement rare avec une probabilité d'1 sur 10 000. Son émerveillement se transforma rapidement en inquiétude lorsqu'il remarqua que l'un des poulains respirait difficilement. À ce moment-là, le docteur Sarah était arrivé avec son matériel médical et évalua immédiatement la situation. Elle détermina que le poulain en détresse avait besoin de soins urgents et demanda à Joe de l'aider à le transporter à sa clinique. Ensemble, ils placèrent délicatement le nouveau-né dans la voiture de Joe et traversèrent la nuit orageuse jusqu'à la clinique. À leur arrivée, le docteur Sarah prit rapidement les choses en main. Elle ajusta l'éclairage de la clinique pour créer une atmosphère apaisante, tandis que Joe déposait doucement le poulain sur la table d'examen. La respiration du petit était faible et laborieuse, chaque souffle semblait un effort. Le docteur Sarah examina minutieusement le poulain, travaillant à dégager ses voies respiratoires tout en surveillant ses signes vitaux. Chaque seconde semblait interminable pour Joe, qui faisait nerveusement les 100 pas dans la pièce. Après ce qui lui sembla une éternité, le docteur Sarah stabilisa enfin la respiration du poulain à l'aide d'oxygène et de médicaments. Elle rassura Joe, affirmant que le nouveau-né, bien que fragile, était un battant et qu'il se remettrait. Prenant délicatement le poulain dans ses bras, elle proposa qu'il le ramène à la ferme pour qu'il puisse rejoindre sa mère et son jumeau. Lors du court trajet, la docteure Sarah observait attentivement le poulain avec une expression soulagée alors qu'ils approchaient de l'écurie. Joe repensait aux événements éprouvants de la matinée, la naissance difficile de Daisy, l'arrivée inattendue de jumeaux poulains, l'un d'eux luttant pour survivre, et l'agitation causée par Jazz qui s'était échappé du pâturage.
Cela rappelait à Joe à quel point les choses pouvaient rapidement dégénérer dans une ferme, soulignant l'importance de rester calme et de réagir rapidement en cas de crise. À leur arrivée, ils installèrent le poulain fragile à côté de son frère. Daisy l'accueillit avec des coups de museau tendres et des hennissements doux, tandis que son frère, intrigué par cette nouvelle présence, s'approcha. Alors qu'ils se rassemblaient, Joe se sentit submergé par l'émotion, ayant été témoin de la naissance miraculeuse de jumeaux poulains contre toute attente. Après avoir regardé cette première histoire, avez-vous des pensées à partager? N'hésitez pas à donner votre avis dans la section des commentaires. Maintenant, passons à une autre histoire similaire. Quand un homme sauva une lynx enceinte au bord d'une falaise, il n'aurait jamais imaginé comment cet acte de bonté reviendrait à lui de manière aussi incroyable des années plus tard. Jordan était ravi de commencer son nouveau poste dans le parc national, mais en tant que nouveau membre, les autres gardes lui assignaient les tâches les plus difficiles et les moins désirables. Le parc utilisait des caméras sur ces vastes terres pour surveiller la faune, et un après-midi, ils découvrirent qu'une caméra positionnée sur les falaises était hors ligne. Il était essentiel de la réparer, mais personne ne voulait faire la marche tardive jusqu'à cet endroit. Comme prévu, tous les regards se tournèrent vers Jordan qui, sentant sa sélection inévitable, prépara son matériel, choisit un véhicule et se rendit sur la falaise. À son arrivée, Jordan découvrit que le câble principal des caméras avait été sectionné, probablement par des animaux sauvages. Il répara rapidement le câble et inspecta les environs avant de commencer à monter son camp pour la nuit. Juste au moment de partir, un mouvement attira son attention. À l'aide de ses jumelles pour mieux voir, il repéra une lynx et réalisa avec stupeur que sa patte était coincée et en mauvais état. Malgré les conseils de son équipe de ne pas descendre les falaises seul, le dévouement de Jordan envers le bien-être des animaux le poussa à aider la lynx souffrante. Attachant sa corde à un arbre, Jordan descendit prudemment la falaise. La lynx l'observait attentivement, son calme apparent cachant la douleur et la détresse évidente de sa blessure. Sa patte était coincée dans une crevasse et semblait cassée. Avec précaution, Jordan agrandit le trou et libéra doucement sa patte, évitant toute blessure supplémentaire. La lynx, faible et tremblante de froid, fut enveloppée dans le manteau de Jordan pour se réchauffer pendant qu'il s'occupait d'elle. Il se rendit rapidement à son véhicule et partit en direction de la clinique vétérinaire du parc, les informant à l'avance de son arrivée urgente. À son arrivée, il fut accueilli par les visages stupéfaits des autres gardes, surpris par les événements. Néanmoins, Jordan était déterminé à aider la lynx et à veiller à son rétablissement. Le vétérinaire annonça une nouvelle inattendue. La lynx nécessitait une opération pour réparer sa patte blessée, mais il devait la reporter en raison de sa grossesse, car l'anesthésie pouvait mettre en danger ses petits à naître. En attendant, ils stabilisèrent sa patte et lui administrèrent un médicament sûr pour sa grossesse. Jordan décida de ramener la lynx à sa propre cabane pour s'occuper personnellement d'elle. Étonnamment, la lynx semblait lui faire confiance, acceptant sa nourriture et sa présence. Elle finit par entrer en travail et donna naissance à 3 adorables petits lynx, agrandissant leur famille improvisée. Une fois les petits-nés en sécurité, le vétérinaire procéda à la chirurgie de la patte de la lynx. Pendant sa convalescence, Jordan s'occupa des petits, les nourrissant toutes les 2 heures. Après une opération réussie, la mère lynx fut réunie avec ses petits. Elle les lécha tendrement et ils interagirent affectueusement avec Jordan, semblant l'accepter comme membre de leur famille. La lynx guérit rapidement, et bientôt il fut temps de les libérer dans la nature. Jordan les conduisit aux falaises, les libérant avec un cœur rempli d'espoir et d'excitation. La mère lynx montra une joie et une liberté évidentes, tandis que les petits gambadaient et exploraient leur habitat naturel. Jordan les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la forêt dense, chérissant cette expérience profonde. Jordan avait toujours été reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'aider les animaux, mais il n'aurait jamais imaginé à quel point cela reviendrait l'aider des années plus tard. En tant que garde expérimenté du parc national, l'une des tâches préférées de Jordan était d'aider la faune. Après plusieurs jours de fortes pluies, Jordan patrouillait une partie isolée du parc lorsqu'il remarqua la surface calme de la rivière. Soudain, un bruit venant des falaises attira son attention, et il vit un glissement de terrain foncer vers lui. N'ayant aucune chance de fuir, il s'agrippa à un arbre voisin, luttant pour rester au-dessus de la boue envahissante. Malgré ses efforts, Jordan fut bientôt submergé par le glissement de terrain, ne parvenant qu'à garder sa tête au-dessus de la surface. Piégé et incapable de bouger, il n'avait d'espoir que dans l'arrivée d'un autre garde pour le secourir. Sans qu'il le sache, un regard familier l'observait attentivement à distance. C'était la même lynx qu'il avait sauvé au début de sa carrière. Bien que la boue l'empêchât de s'approcher, sa seule présence offrit un certain réconfort à Jordan dans cette situation désespérée. Cependant, elle avait une mission. Elle se précipita jusqu'à ce qu'elle trouve un groupe de gardes. En grognant et attirant leur attention, elle les conduisit jusqu'à l'endroit où Jordan luttait pour sa vie.
Les gardes agirent rapidement, tirant Jordan en sécurité sous le regard attentif de la lynx. Grâce à l'intervention rapide et décisive de la lynx, la vie de Jordan fut sauvée et il finit par se rétablir. Cet incident est un rappel poignant que la compassion que nous montrons aux autres peut parfois nous revenir dans les moments les plus inattendus et cruciaux. Après avoir regardé les histoires ci-dessus, avez-vous des pensées à partager? N'hésitez pas à donner votre avis dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié notre vidéo, merci de liker, de vous abonner et de partager notre chaîne. Voilà tout pour les histoires d'aujourd'hui. À la prochaine.